En direct. On est sur place, on est bien sur place, bien arrivé. Franchement, posé à Conakry, ça faisait un moment. Ça va être chaud, ça va être dingue, ça va être exceptionnel. Venez nombreux. Les amis, parlons un peu du concert de Maître Gims. Nous savons tous que c'était un événement tant attendu qui s'est passé hier le 29 avril 2023 au stade général Laconté. Mais les gens ont été surpris en fait. Maître Gims des renommée internationale. Nous savons tous qu'il est reconnu à travers le monde parmi les meilleurs artistes, par son style et également sa musique. Mais hier, en Guinée, le stade était vide. Il avait été, on pourrait dire, le boycott. Qu'est-ce qui s'est donc réellement passé? D'autres personnes ont évoqué plusieurs choses en fait. Vous constaterez que le stade était enflammé, il y avait un peu de bagarre et des saccages en fait. C'était pas un événement réussi. Vu, n'est-ce pas, son statut de musicien professionnel mondial en fait. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Plusieurs hypothèses sont là. Je vais vous citer juste 3 causes. La première cause, probablement, c'est le groupe qui lui a fait venir en Guinée n'est pas aimé par les Guinéens. La deuxième cause, nous pouvons dire que le prix d'entrée, au fait, vu, n'est-ce pas, l'état de crise qui traverse les pays mondiaux, mais également au niveau de l'Afrique, le prix d'entrée, on parle de 70 000, donc équivalent de, je ne sais pas, de 100 euros, 110 euros comme ça. C'était pas également abordable pour la population locale, au fait. C'est vrai que dans d'autres pays, 100 euros, c'est rien. Mais en Afrique, plus précisément en Guinée, 100 euros, c'est le salaire d'une personne. C'est peut-être le salaire de 2 mois d'une personne, en fait. Et la troisième cause, la plus peut-être probable, je me dis, parce que nous savons tous que ces derniers temps, les pays africains, à travers la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, un peu partout, il y a eu ce qu'on appelle des campagnes de mode avion, où on n'utiliserait pas la SIM Orange et MTN pendant une période pour dénoncer la cherté et l'escroquerie, toutes ces choses, au fait, que subit le peuple via donc ces différentes compagnies de téléphonie. À base de cela, on peut dire donc, puisque le concert de Maître Gims est sponsorisé d'une part par Orange, et les jeunes étaient remontés contre cette société Orange en Guinée. Donc, la plupart des personnes disent que c'est à cause de le sponsoring d'Orange par le groupe Maître Gims. C'est ça donc qui a fait en sorte que son concert soit boycotté et que il n'y a pas eu de gens, c'était pas une réussite en fait. Les stades étaient vides et il y avait eu de bagarres. Ils ont obligé donc d'annuler et d'arrêter ces concerts. Ils n'ont pas non pu aller jusqu'au bout de ces concerts. Quelles leçons pour nous tirer à travers cette histoire? D'abord, je tirais à éclaircir certaines nuances. Il ne faut pas comprendre par cela, les Guinéens ont boycotté le concert de Gims. Ils n'ont pas boycotté la personnalité ni la musique de Maître Gims, ben non. Et ni même son concert. Le problème se trouve au niveau des sponsoring. La personne qui a, ou bien l'entité qui a sponsorisé Maître Gims, ils ont le problème avec le peuple guinéen. Le peuple guinéen réclamait la justice au fait à travers Orange Guinée. Il voulait une assise, il voulait des réponses, mais Orange n'avait pas réagi.
Donc ils ont trouvé une occasion pour s'exprimer à travers ces concerts parce que Orange est concerné. Donc ça c'était une parenthèse pour ne pas confondre, dire que les Guinéens détestent Maître James. Ben non. Ils ont mené leur combat à travers ces concerts qui a été sponsorisé par Orange. Leur véritable cible c'est Orange Guinée. Donc ici, les leçons que nous pourrons tirer, c'est tout le continent africain lorsqu'il s'unit en fait. C'est quelque chose de vraiment important. S'unir pour un but, pour combattre quelque chose, est une arme vraiment incontournable pour la réussite des projets en Afrique. Je vous parlais dernièrement du franc CFA. Si le peuple pouvait s'unir en fait, même si le gouvernement qui dirige les pays africains ne voulait pas sortir du franc CFA, ils seront obligés de le faire parce que le peuple est déterminé. Regardez un peu ce qui se passe en Guinée. Le peuple se sont mis d'accord. Pourtant, Maître James est renommé, reconnu internationalement. C'est un professionnel. Tout le monde aimerait assister. Il a des milliers de fans en Afrique. Mais puisqu'ils ont une idéologie, puisqu'ils ont une cause, ils ont un combat à mener, ils se sont mis d'accord pour boycotter cela. Pourquoi? Et non parce qu'ils détestent Maître James, et non parce qu'ils détestent la musique, mais non, parce qu'ils ont un combat à mener contre le sponsor de ce concert qui est Orange. Donc à travers cette histoire, j'aimerais attirer l'attention des Africains, d'apprendre à s'unir en fait pour une cause. Vous voyez tous les problèmes qu'on a un peu partout, la corruption, les vols de matières premières, toutes ces choses, le franc CFA, le sous-développement. Si nous pouvons nous unir pour créer une monnaie commune, je vous assure, le sous-développement va finir en Afrique et certains problèmes qu'on a vont également finir. Au fait, c'est à cause de cela que, si vous vous rappelez, c'est parmi les causes qui ont causé la mort du colonel Kadhafi parce qu'il aspirait aux États-Unis de l'Afrique. Dites-moi qu'en pensez-vous de cette histoire et de ce qui s'est passé. Est-ce que les peuples guinéens ont bien fait ou bien ils ont mal agi? Dites-moi qu'en pensez-vous.